Français parlent aux Français. Présenter toutes les deux droites différentes, mais deux droites. Marine Le Pen. Non mais Madame Chabot, j'ai eu l'occasion 100 fois de m'exprimer sur ce sujet et vous savez que j'ai toujours réfuté la formulation d'extrême droite qui est accolée pour des raisons purement politiciennes d'ailleurs au Front National. L'objectif c'est de faire peur aux Français. C'est d'ailleurs le sens de l'opuscule C'est extrême qui fait peur de Madame Nathalie Kosciusko-Morizet. En l'occurrence, elle fait un constat, le seul constat qu'elle fait dans son livre, qui est juste, c'est de dire, en profiter pour le dire directement. non mais c'est de dire que l'extrême droite n'est pas la droite de la droite. Si l'extrême droite est la droite de la droite, madame, mais vous l'avez au sein de votre gouvernement, c'est la droite populaire. Moi, je ne suis ni de droite ni de gauche. Moi, je porte un modèle qui est radicalement différent de celui de la classe politique française, qui est un modèle national, qui se fonde sur la nation, sur le patriotisme économique, et je suis confronté à des gens qui sont les tenants de l'idéologie mondialiste, c'est-à-dire qui ont, depuis 30 ans, œuvré les uns avec les autres, les uns après les autres, pour effacer les frontières, pour déréguler l'économie, pour livrer les leviers aux marchés financiers et aux banques, pour faire reculer la politique derrière, en quelque sorte, l'économie, et dans le cadre d'une sorte de loi de la jungle qui, aujourd'hui, je crois, fait considérablement souffrir notre peuple. Donc, je ne suis pas effectivement à la droite de la droite. Par la dette. En fait, vous nous proposez de cumuler les trois moyens qui ont existé à travers l'histoire pour ruiner le peuple. À travers l'histoire, il a existé trois moyens pour ruiner le peuple. L'inflation, l'impôt, la rigueur. Vous nous en proposez pas un, vous en proposez trois pour le prix. Vous en appliquez trois, madame. Parce que l'augmentation des prix, elle est réelle. Parce que l'augmentation des impôts, elle est quotidienne. Encore aujourd'hui, vos amis étaient en train de discuter et se gratter la tête pour savoir quelle taxe on allait bien encore pouvoir créer. Je crois qu'on en était à la 21e, avec aujourd'hui et hier, on doit en avoir créé 25 ou 26. Bon, par conséquent, c'est champion toute catégorie de la création de l'impôt, en l'occurrence. Et permettez-moi, sur la dette, tout de même, vous participez à un gouvernement qui a aggravé la dette de 500 milliards d'euros en l'espace de 4 ans et demi. Nicolas Sarkozy est directement responsable de 500 milliards d'euros de dette sous son mandat. Et la Cour des comptes dit que 2/3 de cette dette lui sont directement imputables et ne sont pas imputables à la crise. Alors, Madame Kosciusko-Morizet, dette, impôts, appauvrissement du pouvoir d'achat et augmentation des prix, permettez-moi de vous dire que la compétence en matière économique, c'est comme l'amour, il n'y a que de preuves qu'on en donne. Et je ne suis pas sûre que votre gouvernement ait fait ses preuves en la matière. Que nous sommes dans une situation de surendettement où nous ne sortirons pas. Que vous réclamez aux Français des sacrifices qui sont impitoyables, parce qu'en plus vous tapez sur les classes moyennes et populaires. Et ces sacrifices impitoyables, ils sont faits pour quoi? Ils sont faits pour payer la dette de la Grèce. On a alourdi notre propre dette de 60 milliards, puisque vous venez de rajouter 15 milliards aujourd'hui. Un prêt. Nous avons alourdi de 60 milliards un prêt. Parce que vous croyez, Monsieur Darmon, que nous allons toucher le remboursement par la Grèce de l'argent que nous lui prêtons? Soyons un petit peu. Excusez-moi, donc votre analyse, en l'occurrence, ne tient pas. Vous parliez des fonctionnaires tout à l'heure, ça m'amuse parce que j'ai lu avec intérêt dans votre livre que vous considériez que c'était des bénéficiaires d'une rente sociale et des privilégiés. Je pense qu'ils apprécieront. Si, si. Vous n'avez pas lu mon livre. Page 87. Bon, je vais vous le lire parce que j'adore quand on fait ça. J'adore le c'est faux. Donc on va le lire ensemble. Je dis précisément que le Parti socialiste. Je dis précisément que le Parti socialiste. La gauche aujourd'hui en France est devenue sur les statuts et que les statuts. La gauche aujourd'hui en France est devenue le représentant des bénéficiaires de la rente sociale de ceux qui ont la garantie de l'emploi, les fonctionnaires. Bon, très bien. Passons. Ce que vous dites est faux, madame. La situation, vous et vos amis, vous nous avez mis entre les mains des marchés. Vous avez donné aux marchés financiers un monopole pour prêter aux États. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes étranglés par les marchés. Nous sommes sous la tutelle des marchés. Ce sont eux qui vous dirigent. Toutes les décisions que vous avez prises depuis 4 ans et demi, toutes sans exception, avaient pour vocation de rassurer les marchés. Pas de lutter contre le chômage, pas de lutter contre l'insécurité, pas de lutter contre la baisse du pouvoir d'achat, rassurer les marchés. Vous êtes une sorte d'agence de recours. Mais ça peut tenir, bien sûr, ça peut tenir. Ça ne veut pas dire que c'est gagné, mais on peut au moins se battre, dites. Vous nous proposez, on a le choix entre la bataille et la capitulation. Vous dites, ah, alors on va capituler. Donc vous n'êtes pas sûr. Donc en fait, vous n'êtes pas sûr de vous. C'est un pari, quoi, en quelque sorte, madame.
Ah, moi, ça peut tenir. Et si ça tient, Madame, ça marche. Madame, est-ce que vous entendez l'extraordinaire souffrance du peuple dont vous êtes ministre? Est-ce que vous entendez cet avenir totalement bouché? Est-ce que vous entendez la voix des chômeurs? Est-ce que vous entendez la voix des personnes âgées qui s'inquiètent tant pour leurs enfants et leurs petits-enfants? Est-ce que vous entendez le moral des cadres chuter comme il n'a jamais chuté dans l'histoire de la Ve République? Est-ce que vous entendez cela, madame? Provoquerait la ruine de ceux dont vous parlez. Madame, nous sommes jamais appliqués. déjà ruinés. Vous nous avez mis sur le chemin de la ruine. Aujourd'hui, la nation s'efface. Les services publics disparaissent, 19 000 policiers et gendarmes en moins, des centaines de gendarmeries et de commissariats qui ferment, une explosion de l'insécurité, un état de dégradation des services publics comme on n'en a absolument jamais connu, un effondrement du pouvoir d'achat qui fait que ce n'est pas les fins de mois qui sont difficiles maintenant, ce sont les débuts de mois qui sont difficiles. Madame, vous êtes ministre du Logement, regardez la une du Monde, le dérapage des foyers fragilise des loyers fragilise les classes moyennes, loyers augmentés de 24% en 10 ans. Il y a 4 millions de PME, PMI. Aujourd'hui, elles sont étouffées. Votre système a fait en sorte qu'elles payent 30% ou 33% d'impôts quand les grands patrons du CAC 40, à la tête de leur société qui fait des bénéfices incroyables, n'en payent, madame, en moyenne... Ils sont plutôt très satisfaits, en moyenne que 8%. Non, la suppression de la taxe professionnelle, ils n'en sont pas contents parce que vous avez contrebalancé la suppression de la taxe professionnelle par des taxes qui leur coûtent encore. Parlé juridiquement d'immigrés naturalisés. Ça n'existe pas, ça. Vous voyez, ce sont des Français. Il faudrait peut-être que vous le disiez à M. Marlex, d'ailleurs, parce qu'il semblerait qu'avec son coréen national, il l'ait oublié. Les immigrés naturalisés sont des Français. Voilà. Oui, moi, madame, j'ai lu... sont des immigrés qui se sont fait naturaliser, ils sont aujourd'hui français. Ceux qui ont la nationalité française sont français, madame. On est bien d'accord. Voilà, ils sont français. On est bien d'accord. Je ne crois pas que vous réussirez à me faire un procès. Ils ne sont pas étrangers. Non, mais parce que je trouve que vous êtes là, pour le coup, vous, imprécise. Moi, j'ai lu les quelques lignes sur ce sujet. Vous avez une vision extrêmement naïve. Madame, moi, ce que je vous dis, c'est que sous Lionel Jospin, on faisait rentrer 114 000 étrangers en situation légale par an. Sous Nicolas Sarkozy, c'est 203 000. C'est 80% d'immigration en plus sous le gouvernement de droite de Nicolas Sarkozy par rapport à un gouvernement de gauche. Et j'aimerais que vous m'expliquiez comment est-ce qu'on peut faire rentrer 200 000 personnes supplémentaires, l'équivalent de la ville de Rennes, alors que nous avons plus de 4 millions de chômeurs? Comment peut-on loger ces gens alors que vous êtes bien placée, Madame Kosciusko-Morizet, pour savoir que le marché du logement est complètement saturé et qu'il y a 700 000 Français qui sont dans l'attente d'un logement social? J'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi on continue à faire rentrer des étrangers sur le territoire français à un tel niveau qui est spectaculaire, alors même que nous n'avons plus les moyens ni économiques ni matériels de pouvoir les accueillir. 5 minutes d'émission. Vous êtes perdu dans vos fiches, Madame Kosciusko-Morizet, c'est pas bien grave. Parlez avec votre cœur, Madame. Regardez. Il y a une perle énorme dans le livre de Madame Kosciusko-Morizet, c'est qu'elle n'a pas compris ce que c'était que la préférence nationale. La préférence nationale, elle bénéficie à tous ceux qui ont la nationalité française, Madame. À tous ceux qui ont la nationalité française. Parfois, dans le discours de vos cadres, c'est pas très clair, Marine Le Pen. C'est extrêmement clair de diriger la France et par conséquent, en France, un Français doit être prioritaire dans son accès au logement social. Il doit être prioritaire à compétences égales pour l'accès à un emploi. C'est une mesure d'ailleurs qui est appliquée dans beaucoup d'autres pays européens ou extra-européens sans que cela ne choque personne parce que tout simplement c'est une mesure de bon sens. Mais si Mme Kosciusko-Morizet est contre la préférence nationale, effectivement, si elle pense que les Français doivent passer Marine Le Pen, derrière, parce que votre politique est folle, parce que vous avez mis en place un numerus clausus. Il a été beaucoup modifié depuis. Non, madame. Il reste une minute, on va vous poser une question à chacune. Alors attendez, justement, on va finir. Vous avez beaucoup parlé. Madame, aujourd'hui, nous formons 2 fois moins de médecins. Nous interdisons à des étudiants de devenir médecins, alors que nous avons besoin de 2 fois plus de médecins que nous n'en formons. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.